Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de communication. Certains d'entre vous vont certainement se demander quel est le rapport entre la sûreté et la communication. Eh bien, ce rapport est extrêmement simple puisque sans communication, vous n'arriverez jamais, ou seulement après de terribles efforts, à implémenter les mesures de sûreté que vous jugez nécessaires. Le principe mis en avant par l'économiste italien Vilfredo Pareto à la fin du XIXe siècle établit qu'environ 80% des effets sont produits par 20% des causes. Et en matière de sûreté et de sécurité, il y a parmi ces causes la communication. Communiquer, c'est réussir à faire passer un message avec simplicité et efficacité. Oubliez les grandes phrases terriblement complexes et les postures qui ne laisseront penser qu'à vous-même que vous êtes un grand communicant. L'art de la communication réside dans l'honnêteté du message et dans sa simplicité. Tous les responsables et directeurs en entreprise communiquent pour faire aboutir leurs projets. Faute d'une communication, les projets que vous savez être pertinents pour la sûreté des personnes et des biens tomberont tout simplement aux oubliettes. Je vois depuis de trop nombreuses années maintenant des professionnels de la sûreté et de la sécurité qui sont brillants, mais qui pourtant restent invisibles par peur de s'exposer ou de ne pas être entendus. Il est certain que si vous ne montez pas au créneau, vous ne serez pas entendu. Je vois aussi des professionnels de la sûreté et de la sécurité qui cultivent cette ombre dans laquelle ils sont comme des poissons dans l'eau, prétextant que la sûreté est une activité qui nécessite de la confidentialité, voire du secret. Bien entendu, certains aspects qui sont mis en œuvre doivent rester confidentiels, mais là aussi, nous sommes dans ce rapport du 80-20, car il est possible de considérer que 80% des actions mises en œuvre peuvent être connues de tous et que seuls 20% des actions mises en œuvre doivent effectivement rester confidentielles. En interne, un responsable ou un directeur de la sûreté ou de la sécurité doit être en mesure de communiquer avec tous les collaborateurs de l'entreprise ou de l'institution, qu'il s'agisse des membres du comité de direction, des représentants du personnel, des cadres, des agents de maîtrise, d'ouvriers, mais aussi des sous-traitants et des fournisseurs. En externe, il s'agira pour le responsable de la sûreté ou de la sécurité de créer un réseau auprès des forces de sécurité intérieure, mais également de l'administration au sens large du terme. Ce réseau doit permettre, en cas de nécessité, de pouvoir immédiatement s'adresser aux bons interlocuteurs. Les actions qui peuvent être mises en œuvre en matière de communication sont protéiformes. Il peut s'agir d'une présentation au sein du comité social et économique, d'une séance de sensibilisation des collaborateurs à la protection de l'information, d'un petit déjeuner sûreté, etc. Il y a quelques années de cela, avec mon équipe, nous avons créé sur l'intranet de l'entreprise des pages dédiées à la sûreté dans la vie de tous les jours de nos collaborateurs. Nous leur parlions de sécurisation de leur domicile, des mesures à mettre en œuvre avant de partir en voyage à l'étranger, ou bien encore, pour ne citer que ces quelques sujets, du harcèlement scolaire. Il est de la plus haute importance qu'un service sûreté puisse être perçu par tous comme un service support stratégique pour le parfait fonctionnement de l'entreprise. Les discours anxiogènes sont dans 99% des cas totalement improductifs et ce n'est certainement pas ce type d'approche qui pourra gommer le déni de certains dirigeants. La sobriété du discours et de la posture est stratégique et seuls doivent compter les faits et rien que les faits. L'objectif est dans tous les cas de convaincre et non de faire peur. Toute la subtilité de la communication réside dans son équilibre, car un excès de communication peut finir par tuer le messager. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton et en activant la clochette pour être informé des nouvelles parutions. Si vous souhaitez que j'aborde des thématiques particulières, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À bientôt et prenez bien soin de vous.